Super. Le mec, il arrive dans le bar, il regarde le patron, il dit ouais mais ton portefeuille, c'est pas un Imber. Bonjour à tous. Salut. Bienvenue pour cette 4e édition de Dicomagie. Ça fait plaisir de vous voir, mais bon, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée, voilà quoi. Et c'est le retour du journal. Ouais, c'est le retour du journal, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. On a des trucs à parler là quand même. Ah ben on va notamment parler de la FISM. Ah ouais, la FISM, les Jeux Olympiques Magiques. De toute façon, si vous êtes un petit peu curieux, regardez sur le site Dicomagie, tout est expliqué. Alors la FISM cette année, elle avait lieu où? À Blackpool, en Angleterre. Du 9 au 14 juillet, et les enfants, la France a cartonné. Ouais, on est super fiers. Alors, 3e prix. Jean-Philippe Loupi. Ouais, 2e prix, il y en a eu 3. Il y a eu Parenthèse Cubique, Chapeau Blanc et Michael Zaniel. Tout à fait. Et en première place, King of the King. Le King du World, Yann Free, champion du monde et prix spécial de close-up. Ouais. Ça, c'est la classe. Félicitations à tous les gagnants. Ouais. Et est-ce que ça serait pas l'heure de ta chronique cinémagie par hasard? mais oui, dis donc. Regarde, allez, on regarde. Bonjour à tous. Sympa d'être là. T'as vu, même endroit, même coupe, même fringue. On pourrait presque croire qu'on n'a pas bougé depuis le mois dernier. Alors ici, on est dans un de mes repères de cinéma, avec plein de bouquins ultra rares qui sentent bon l'histoire, la poussière, enfin, les trucs de fou quoi. Et tu fais toujours des découvertes miraculeuses. Je viens régulièrement chiner ici, tu vois, entre 2 séances de cinéma. Et en fait, le gérant est un collectionneur fou et un passionné de cinéma. Et ceux qui sont abreuvés de cinéma justement depuis 50 ans, vous allez tomber sur des vrais trésors. Enfin bon, c'est toujours sympa d'être dans un endroit familier pour parler tranquillement de choses et d'autres. Ah tiens, je sais pas si tu te souviens du mois dernier, mais tu te souviens, même coup, même phrase. On avait entamé le sujet du rêve avec la magie et le cinéma. Dans les 2 disciplines, et aussi avec le théâtre pour ce dont on va parler, le spectateur, qui est comme vous et moi, va se mettre dans un état second qu'on appelle vulgairement la suspension consentie d'incrédulité. Ouais, j'avoue, je reconnais, c'est super vulgaire. Bon, en gros, quand on va voir une fiction, on va admettre que c'est la réalité pendant un instant pour mieux vivre le rêve et la situation. Et je n'invente rien puisque le principe viendrait de l'écrivain Samuel Taylor Coleridge, vieux de presque 200 ans. Le principe, hein, pas Samuel. Tiens, si on part sur le rêve, on peut schématiser la magie et le cinéma par les couches du sommeil. D'abord, on s'introduit dans une salle obscure, on somnole un peu, et puis se commence à petit à se dessiner des images, des personnages, des histoires. On évolue dans une atmosphère, et plus on avance dans l'intrigue, plus on arrive au sommeil profond, le point scénaristique de non-retour. Ensuite entrent en jeu des climax, qu'on appelle sommeil paradoxal dans notre histoire, et enfin on a le dénouement. Mais après, je sais pas si ça vous le fait, mais le réveil est un peu brumeux quand on sort de la salle. On sait plus bien où l'on est et l'histoire que l'on a vécue nous suit toujours un peu comme un fantôme. Enfin, c'est généralement ce que nous procure la projection d'un bon film ou d'un bon spectacle. Il y a un cinéaste qui a très bien compris justement comment rêver avec génie et à emporter son spectateur dans un rêve absolu, c'est Orson Welles. Ce n'est pas innocent de ma part de vous parler comme ça d'un précurseur du cinéma moderne parce que c'était un excellent magicien. Je ne vais pas vraiment vous retracer avec parcimonie sa biographie, même si j'avoue que ça serait tentant, mais ce n'est pas par hasard qu'il a choisi d'exercer la prestidigitation toute sa vie durant en parallèle de ses films. On parle d'ailleurs de fiction wellesienne qui va au fond du paradoxe du rêve, et d'ailleurs je ne résiste pas à clore notre entretien avec le maître lui-même dans une scène magique, oui, de Citizen Kane. Et ne vous inquiétez pas, on termine ce qu'on a commencé le mois prochain. Oh, is it a giraffe? No, it's not a giraffe. Oh, I bet it is. What? Well, then it's an elephant. It's supposed to be a rooster. No, a rooster. Gee, you know an awful lot of tricks. You're not a professional magician, are you? No, I'm not a magician. Oh, Have you got a piano? a piano? Mm-hmm. Yes, there's one in the parlor. Would you sing for me? Oh, you wouldn't want to hear me sing. Yes, I would. Encore une bien belle chronique. Bah si. Alors, quel est le livre de ce mois-ci, cher Alors, Thomas? ce mois-ci, encore du Max Maven. Ah,
mais un autre bouquin de Max Maven. Vas-y, C'est ma période Max Maven. C'est Rêver de Max Maven. Alors, rêver, ça ne t'aura pas échappé, c'est un palindrome. Et tu vas nous donner la définition du mot palindrome. Allez, c'est parti. Concupiscent. Non, un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Et c'est justement le principe auquel s'est intéressé Max Maven dans ce bouquin, c'est le jeu miroir. Et j'aime autant vous dire que autant Focus m'avait franchement emballé, autant celui-là, je suis un peu resté sur ma faim, parce que même si le principe est intéressant, on en a un peu très vite fait le tour. En tout cas, dans la dizaine de tours qu'ils nous proposent, il y en a un qui est franchement excellent parce qu'on peut y mettre une histoire autour sur une partie de poker entre cow-boys, on arrive à prédire un peu ce qui s'est passé. Et le principe du jeu miroir, en gros, tu donnes un petit paquet au spectateur, il te le distribue en 2 piles, donc il a vraiment la main sur toute une séquence d'action, et au final, tu arrives toujours à retomber sur tes pattes en reconstituant des paires, en reconstituant des familles, etc. Donc le principe en lui-même est intéressant. Maintenant, je trouve que la dizaine de tours, ça tourne un petit peu en rond quand même. Donc Oui. c'est pour ça que je suis un peu resté sur ma faim. Mais bon. Mais ça reste du Max Maven. Et du Max Maven. Donc ça reste hein, du quand beau. même. Donc ça s'appelle Rêver de Max Maven, ça coûte 35 € et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies. Et donc en octobre, on a le congrès de la FAP aussi. Ouais, du 11 au 14 octobre à Aix-en-Provence. Mais rappelle-nous donc ce qu'est la FAP. Ah d'accord, la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. Et donc un magnifique congrès qui s'annonce avec de nombreux artistes, dont Voronin, Danida Ortiz par exemple et plein d'autres. Oui, c'est quand même Serge Audin qui est président maintenant. C'est Serge Audin qui est président. Un championnat de France de magie qui se tient là-bas. Une foire au truc, des exposants, enfin on vous invite à consulter le site de la FAP pour de plus amples renseignements et surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait à la revue de la FAP. Oui, tout à fait. Et octobre qui arrive à grands pas avec le show bouillant du double fond beaucoup plus fort. Oui, c'est le nom du show bouillant de cette année au double fond. Le 12 octobre au 9 novembre. Les jeudis et vendredis. Tout à fait. Et on a aussi la conférence de Chad Long. Les 18 et 19 novembre. Oh la tête. Je connais toutes les dates. Dans les deux cas, pensez à réserver par contre parce que les places partent assez vite. Super. Alors on voulait faire un petit clin d'œil et vous parler de Yukihiro Suzuki, qui est un magicien qui nous a malheureusement quitté fin juin à l'âge de seulement 27 ans. Alors si vous ne savez pas qui il est, voici quelques petites images.
Yuki Hiro qui s'est notamment illustré par un numéro de manipulation de yo-yo absolument extraordinaire. Et son producteur ainsi que de nombreux artistes ont tenu à lui rendre hommage à travers une soirée exceptionnelle. Ce sera le 16 septembre à 19h au théâtre Ménilmontant. Et sur scène, vous pourrez admirer entre autres Gaëtan Bloom, Otto Wessely, Yann Frisch, le fameux Yann Frisch. Ouais, bon, on sera là, hein, on sera présent. On sera en coulisses pour une émission spéciale. On compte sur vous. Les places sont à 15 €. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à la famille de Yuki. Donc venez nombreux. Oui, tout à fait. Et c'est du coup le moment de nous quitter. Hein. Et portefeuille, ouais. Pas mal. Hein. Ah, elle était bonne quand Non, même. Pas mal, ah, c'était cool. Je savais que... Retrouvez-nous le mois prochain avec une interview exclusive de Boris Wilde et plein de petites surprises signées Dico Magie. Ça, ce sera le mois prochain. Oui, ça sera le mois prochain. D'ici là, soyez sages. Pas trop quand même, mais un petit peu. Et bonne magie à tous. Salut!